logique. Voilà. Le minimum que tu reçois en semaine, c'est combien? Le maximum que tu as déjà reçu, c'est combien? Le minimum que je reçois en semaine, c'est autour de 200. 200 000. Le maximum déjà? Le maximum, ça coûte des millions. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais bon. C'est-à-dire que tu restes chez toi, tu te connectes à ton téléphone, tu trouves des personnes qui sont malades, à qui tu apportes des appuis conseils, ils sont chez eux, tu les orientes vers des structures médicales, que ce soit pour des prises en charge en termes de santé ou alors des prises en charge en termes de médicaments ou de compléments alimentaires. Et cette mise en relation te donne des pourcentages. Aujourd'hui, il y a des semaines où tu peux gagner plusieurs millions. Wow. Les amis, je pense qu'il faut bien comprendre ça. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette vidéo dans laquelle nous rencontrons des multimillionnaires qui sont partis de zéro et qui ont pu marcher vers la liberté financière. Nous rencontrons presque tous les jours des personnes qui réussissent dans la vie entrepreneuriale, mais ne disent pour la plupart jamais comment ils ont fait pour atteindre leur niveau. Nous avons décidé dans ces différentes vidéos de démystifier le million, de faire en sorte que les gens qui sont sans exploit puissent savoir qu'on peut partir de zéro et devenir heureux. Et pour cette émission, pour ce programme, nous avons rencontré un médecin entrepreneur, une personne qui, malgré le fait qu'il soit médecin et qu'il ait fait beaucoup d'années d'études, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et apparemment, il a eu raison et on va comprendre son parcours. Bonsoir, Dr Sougui. Bonsoir, coach Omeka. Ça fait un énorme plaisir de te rencontrer ici à Ouagadougou, sachant que on sait que les médecins sont des personnes très occupées. On sait aussi que les entrepreneurs sont très occupés. Sachant que tu es médecin et entrepreneur, tu es encore plus occupé, mais tu as accepté de partager avec les Africains abonnés à cette chaîne ton expérience entrepreneuriale. On va commencer par la première question. Qui est Dr Sougui? Il faut savoir que Dr Sougui, d'abord, c'est un web entrepreneur et qui a commencé déjà son parcours depuis l'université. Et depuis la 5e année, déjà qu'il a commencé déjà à taper un peu partout, voir qu'est-ce qu'il peut faire en dehors de sa carrière médicale qu'il aura à embrasser plus tard. Dr Sougui s'est un peu forgé dans la création et dans l'apprentissage de certains contenus et qui l'ont permis également d'embrasser plusieurs domaines. Il faut savoir aussi que je suis un acteur cinéma parce que dans mon parcours scolaire et universitaire, j'ai aussi frotté le milieu du cinéma. J'ai tourné plusieurs films déjà avec quelques réalisateurs au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, j'ai été déjà dans les activités comme on appelle Ouzo Vacances, tout ça, qui permettaient en fait à la jeunesse déjà de s'ouvrir au monde, de comprendre un peu qu'au-delà de ce que nous apprenons dans les parcours scolaires, nous pouvons également avoir d'autres métiers ou soit d'autres stratégies dans notre acte qui est quoi, la comédie ou soit la danse, tout ça. Donc, j'ai un peu brossé un peu tous ces milieux-là avant d'être qui je suis aujourd'hui, Dr Sougui, web entrepreneur. Et étant médecin, on sait que tu as fait beaucoup d'années d'études. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que toutes ces années d'études valaient la peine? Bon, dire que ça valait la peine, je peux dire oui, que ça valait la peine, parce que toutes ces études-là m'ont permis également d'ouvrir un peu mon champ d'horizon, d'avoir un peu un esprit d'autocritique sur beaucoup de choses et me permettent également de frotter et de connaître beaucoup de personnes parce que ça m'a permis d'avoir un carnet d'adresses. Et il faut savoir que c'est un milieu dans lequel les gens viennent de différents horizons qui pourront également enrichir ton carnet d'adresses. Donc, je peux dire que toutes ces années d'études m'ont permis également d'ouvrir en fait mon champ sur l'extérieur. Mais bon, de l'autre côté aussi, vraiment, j'ai perdu beaucoup de temps. Voilà. Donc, il y a le pour et le contre. Voilà. Donc, de l'autre côté, je crois que j'ai perdu un peu. On va un peu rester sur le côté de la perte de temps et on va revenir un peu dans le système francophone. On sait que les médecins francophones, quand ils ont fini leurs études, ils ont l'impression qu'ils ont atteint le sommet. Est-ce que lorsque tu as fini tes études et que tu as commencé à exercer en tant que médecin, tu avais l'impression d'avoir atteint le sommet? Je dirais non. Je dirais non. Comme on aime le dire, l'appétit vient en mangeant. Plus tu as, plus tu en veux. Il faut savoir que quand j'ai fini en fait la carrière formation, beaucoup de personnes ont voulu en fait que je m'engage directement dans la fonction publique. Et chose que j'ai dit non. J'ai dit bon,
la fonction publique n'est pas faite pour moi. Explique-nous ça, comment ça? La fonction publique, elle n'est pas faite pour moi. Voilà, parce que je suis quelqu'un en fait qui aime trop être libéral. J'aime avoir mon temps, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime avoir les idées en fait plus ouvertes en fait. Okay. Voilà, donc je suis quelqu'un qui a soif d'apprendre. Donc la fonction publique n'est pas très faite pour moi. Donc déjà de prime abord, j'ai rejeté en fait l'idée. Voilà, je dirais pas que la fonction publique n'est pas bonne, mais elle n'est pas faite pour moi. Voilà. Donc chacun peut voir ce qui l'arrange plus. Donc vu en fait mon esprit d'ouverture, je me suis dit mais pourquoi aller à la fonction publique avec les contraintes de cette fonction publique qui pourrait déjà me freiner dans mon élan de découverte. Et de l'autre côté, il y a la possibilité d'aller apprendre, échouer et grandir et atteindre un certain objectif. Alors, lorsque tu as compris cela, et toutes les personnes qui te conseillaient d'aller dans la fonction publique, qui pour eux est la meilleure solution lorsqu'on a fini avec l'école, est-ce qu'aujourd'hui, avec tes réalisations, tu as eu raison de rejeter la fonction publique? Je veux dire, entre toi et les personnes qui sont dans la fonction publique, quel est le fossé? Est-ce que ce sont eux qui sont au-dessus en termes de prospérité financière ou c'est toi? Et comment ça s'est fait? Oui, merci bien, coach Marcel. Il faut savoir que sur ce volet, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Rien que hier, j'ai rencontré un de mes collègues promotionnaire dans une alimentation. Il venait faire ses achats avec sa petite famille. Okay. Et moi aussi, je venais garer et puis faire mes achats. Et lorsque j'ai fini, je suis sorti. Il m'a accosté. Je ne l'avais même pas remarqué en fait. Il m'a accosté et il a commencé déjà à se plaindre. Voilà. Et il regrettait déjà d'être engagé dans la fonction publique parce qu'on lui a balancé vers une autre province qui malheureusement pendant tout ce temps et que ces réalisations qu'il avait pensé réaliser, pensé mettre de façon matérielle n'a pas pu se faire. Par contre, quand il voit déjà les exploits en fonction de la même période que nous avions eu, les réalisations que moi j'ai eues, il était dessus. Voilà, il était vraiment dessus. Et bon, je lui ai fait comprendre que chacun a sa chance, mais c'est une option qu'il a eu à adopter. Cette option l'a permis déjà de comprendre l'autre facette. Je dis, dans la vie, on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Déjà, avec ce qu'il a eu comme expérience de l'autre côté, il n'a pas perdu, mais il aura déjà à gagner en termes d'expérience et qui vont permettre déjà à cette personne-là de pouvoir bondir autrement. Et déjà, il pensait déjà à un système entrepreneurial. Il disait qu'il allait vouloir me suivre pour comprendre un peu comment j'ai évolué afin de emboîter pratiquement le même pas. Donc, je peux dire déjà avec cette petite échange que j'ai eu avec lui, qu'il y a une grande différence en fait la plupart de mes promotionnaires et moi. Voilà, en fonction de la période déjà qui est écoulée, les réalisations que chacun a eu à faire. Et c'est vraiment net. Mais attends, tu sais, on a rencontré ensemble quelque part, on est allé dans un hôpital ici à Ouagadougou et nous avons rencontré un des médecins qui était son supérieur, son supérieur hiérarchique lorsqu'il réalisait des stages en tant que médecin, lorsqu'il était encore étudiant. Et lors de la discussion, ce médecin nous a dit que il a choisi son chemin malheureusement. Et lorsqu'il te regarde, étant ton grand frère dans le métier, il se rend compte effectivement que tu as pris le dessus sur lui en termes de prospérité financière. Mais qu'est-ce que tu réponds à toutes ces personnes qui disent que on n'a pas pu, que chacun a choisi son chemin? Effectivement, à toutes ces personnes, je dirais que la fonction publique n'est pas faite pour tout le monde. L'entrepreneuriat aussi n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Donc, chacun choisit ses chemins en fonction de l'objectif, en fonction de sa vision de la vie. Voilà. Et je dirais que la santé, déjà, c'est un domaine qui est vraiment très, très capital, qui est très intéressant. Mais il ne faut pas se cantonner sur le côté santé, parce que le monde a changé. L'évolution du monde nous permet déjà d'embrasser d'autres choses en dehors même de notre formation de base. Voilà. Donc, si on veut se cantonner sur ce que nous avions comme formation de base, je peux dire que nous allons rater beaucoup de choses. Parce que nous sommes nés pour vivre et non pour survivre. On a beaucoup de choses à réaliser, on a beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup de choses à donner. On a beaucoup d'atouts.
on a beaucoup d'atouts. Bien vrai qu'on a fait une formation dans un domaine bien donné, mais Dieu, le Tout-Puissant, nous a donné encore d'autres atouts. Mais comment savoir qu'on a d'autres atouts si on ne va pas au pied du mur? Comme on aime le dire, c'est au pied du mur qu'on sait qui est le vrai maçon. Ouais. Donc, chacun peut embrasser d'autres domaines en dehors même de sa formation de base et verra que, mais peut-être ma formation de base m'a été ignorée à la base. Voilà. Et que voici vraiment pourquoi même j'étais dédié. Mais si on se cantonne seulement en disant que, bon, vie, c'est ma formation de base, je reste là, je reste là, je reste là, ça causera toujours des problèmes et ça va toujours entraîner des frustrations. Surtout qu'on sait qu'il n'y a aucun salarié qui existe au monde qui est riche. Ah, ça, c'est clair et net. Et ça, c'est une preuve vraiment qui est évidente. Tout salarié riche est un voleur. Voilà, parce que nous connaissons tous la grille salariale. Voilà, chez nous en Afrique, voilà, quel que soit dans le pays où nous sommes, quel que soit le pays développé en Afrique, on connaît déjà l'idée déjà de la grille salariale. Donc, pour une personne salariée qui a un certain niveau de vie, qui n'a pas autre chose à entreprendre, qui n'a pas autre chose derrière, qui est purement et simplement salarié, ça pose beaucoup de questions. On va entrer rapidement dans ton domaine, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, et on sait que tu fais de la mise en relation, tu connectes des gens qui ont des problèmes avec des gens qui ont des solutions en termes de santé, et tu utilises des produits de cosmétiques, des produits de santé pour pouvoir faire ta mise en relation. Et comme tu es médecin, c'est véritablement ton domaine, tu trouves des solutions en termes de santé aux personnes qui sont dans le besoin. Alors, la question, c'est comment il y a beaucoup de personnes qui, dans le processus de la réussite, ne disent pas toujours quels sont leurs moments de difficulté et on a réussi, on a déjà réussi. Toi, dans ton parcours entrepreneurial, ça t'a pris combien de temps pour expérimenter la prospérité financière depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant? Et puis, quelles sont tes difficultés? Merci bien, coach Marcel. Il y a quelque chose de très intéressant que vous avez eu à dire, les difficultés. Il n'y a jamais de succès sans difficulté. Celui qui dira qu'il a réussi d'un coup de magique sans avoir de difficultés, c'est, bon, je peux dire en griffe encore, c'est un menteur. Voilà. De ne pas trop offenser certaines personnes. Voilà. Et il faut savoir que tout succès est émaillé de difficultés, est émaillé de contraintes. Voilà. Et l'organisme humain, pour s'adapter à une situation, souffre d'abord avant même de s'adapter à une situation. Donc, cette souffrance-là, déjà, c'est une difficulté. Il y a un système d'adaptation que l'organisme va essayer de mettre en place. Et il faut savoir que dans le processus de mon parcours, j'ai été confronté à plusieurs difficultés. Les rejets, les injures. Certaines personnes m'insultaient de tous les noms, que je ne vais pas rentrer en détail. Voilà. Mais avec la ténacité, la vision, la volonté, j'ai tenu bon. Et il faut savoir que pendant ma 6e année, ça allait un peu, mais quand j'ai commencé l'internat à l'hôpital, c'était devenu très difficile parce qu'on n'avait plus le temps. Voilà, pour faire la mise en relation avec les hôpitaux, la charge qu'on avait au niveau de l'hôpital, c'était pas simple. Voilà. Et il y a beaucoup d'aînés qui m'ont approché et qui m'ont demandé de laisser tout ce que je suis en train de faire et de me concentrer sur l'hôpital. Voilà. De laisser tout ce que j'étais en train de faire, de me concentrer sur l'hôpital parce que ce n'était pas digne d'un médecin de faire autre chose en parallèle de l'hôpital. Bon, je vais se faire comprendre qu'on n'avait pas la même vie. Et moi, personnellement, je suis issu d'une famille très, très, très modeste. Voilà. Et que je ne devais même plus attendre un retour de cette famille pour pouvoir acheter de l'essence, mettre dans ma moto, pour pouvoir prendre en charge mes petits soucis personnels. Et il fallait que je cherche en fait d'autres solutions ailleurs. Et les frais de stage, je ne pouvais pas couvrir déjà tous mes petits besoins. Donc, on n'avait pas les mêmes problèmes. Donc, il fallait que je voie ailleurs. Et j'ai persévéré. Beaucoup de personnes m'ont injurié, me disant que je suis, comme on aime le dire, en griffe, je suis un commerçant, je vais ternir en fait l'image des médecins, etc., etc. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est même aînés qui me disaient ça parce qu'ils étaient en phase de spécialisation et moi j'étais en internat. C'est même aînés qui me disaient ça. Aujourd'hui, se retournent vers moi pour me demander, mon petit, comment tu as fait? Voilà. Donc, ce sont les difficultés que j'ai reçues. Ce sont
les obstacles que j'ai reçus, parce que sur les personnes avec qui tu pensais avoir du soutien moral, tu rejetais catégoriquement, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas un mental d'acier. Voilà. Donc, mon parcours a été émaillé de ça, mais il faut savoir aussi que le processus de l'acquisition des fonds, voilà, des fonds, m'ont permis également de comprendre en fait le système économique que nous n'apprenons pas en fait sur le campus. Voilà. Et il faut savoir que la formation médicale c'est très carré. Oui. Médecine. Mais avec l'expérience que j'ai eue en embrassant d'autres choses, j'ai compris beaucoup de choses sur le plan économique. Voilà. Le salaire ne peut pas rendre quelqu'un riche. Ça, c'est clair et simple. Il faut chercher à entreprendre. Et même entreprendre, il faut savoir quoi entreprendre. Et il faut rester dans la constante et dans la vision de ton business. Et lorsque tu as une vision, tu as la constante dans ton business, tôt ou tard, tu vas réussir. L'échelle ne va pas être de façon exponentielle, mais ça va aller de façon crescendo. Il y aura les moments de chute, il y aura des moments de montée, il y aura des moments de chute, il y aura des moments de montée. Après un moment, ça peut se stabiliser, ça peut rechuter encore, ça va remonter et ça va se stabiliser au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai eu à évoluer dans mon système qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, je ne peux pas dire que je suis là où je voulais, mais je ne suis plus là où j'étais. Et aujourd'hui, par semaine, c'est fructueux. Il veut rester modeste. Il ne veut pas dire qu'il est millionnaire en semaine grâce à son activité entrepreneuriale, mais lorsque tu as commencé ton aventure entrepreneuriale, est-ce que les gens, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent qu'un médecin qui fait du business, c'est une personne qui met l'argent au devant de la question de santé? Oui, pour ces personnes, non, je ne les en veux pas, parce que on n'a pas les mêmes états d'esprit. Et quand je disais tantôt au départ, j'ai touché beaucoup de choses. Et ça m'a permis déjà d'avoir un esprit encore plus ouvert. Peut-être ces personnes n'ont pas eu la chance de frotter plusieurs choses à la fois. Donc, leur esprit est un peu plus ou moins carré, en fait. Voilà, donc, ils n'ont pas une ouverture d'esprit. Sachant qu'en Europe, dans les pays développés, tu es médecin, tu es étudiant en médecine, mais tu peux faire d'autres activités ailleurs pour subvenir à tes petits besoins. Mais pourquoi en Afrique, ici, c'est compliqué? Très compliqué. Chacun attend que l'État prenne ça en charge. Chacun attend. Mais si on fait le point, vous allez voir que beaucoup de médecins ont du mal à joindre debout. Raison pour laquelle beaucoup sont en public et en même temps privé. Ils gèrent le public, ils gèrent le privé. Ils gèrent le public, ils gèrent le privé et parfois, il n'a plus de vie sociale. Et la réussite d'un homme, c'est la vie sociale aussi. Elle est très importante. Donc, si tu n'as pas une vie sociale, il faut savoir que tu as perdu beaucoup de choses. Ouais. Parce que qui va éduquer tes enfants? Qui va comprendre ta femme à éduquer tes enfants? Qui va aider les personnes qui sont autour de toi, tes frères, tes soeurs? L'argent ne fait pas tout. Mais être à côté des personnes qui nous ont chères est vraiment aussi très important. Donc, voici un peu ce volet-là. Il faudra que les gens comprennent que on est ouvert au monde. La vie a changé. Les choses évoluent. Il faut qu'on accepte suivre l'évolution. Ce qu'on accepte faire en Europe, pourquoi refuser de faire ça chez nous? C'est ça la question. Et dans ton parcours entrepreneurial, on dit que il se peut qu'en moins de 3 ans, tu as pu réaliser un chiffre d'affaires, il faut que tu le confirmes, hein, de plus de 500 millions de francs CFA. Effectivement. Mais attends, comment tu réussis à réaliser un chiffre d'affaires de plus de 500 millions sans avoir de produits physiques à vendre aux gens? Merci bien, coach Marcel. Et il faut le dire encore, c'est l'évolution du monde. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre en fait une boutique physique en place. Il faut savoir ce que les gens veulent et leur proposer la solution. Okay. Et tu verras tout ce que tu veux. Comment tu fais? Ok, il faut savoir que étant médecin, je vais dans le système de mise en relation. J'ai fait les appuis conseils. Voilà, j'essaie d'apporter mon expertise sur le plan santé à certaines personnes qui en ont besoin. Et lorsque ces personnes me posent un cas précis de santé, j'essaie de les aider avec la solution. Okay. Voilà. Et je les réfère à des structures qui peuvent déjà les apporter la solution. Et puis, le tour est joué.
Mais comment tu réussis à gagner de l'argent, à apporter des solutions aux gens? De façon concrète, prenons le cas d'un médecin qui en a marre de sa situation, qui n'arrive pas à trouver des solutions en termes de santé, en termes de prospérité financière, qui n'arrive pas à s'en sortir au quotidien et qui te dit, Docteur Sougué, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu vas l'orienter pour qu'il puisse atteindre ton niveau? Ok, d'abord, il faut savoir que il y a une formation, parce que toute chose, la base d'abord, c'est la formation. Bien vrai qu'on a la formation médicale et dans la mise en relation, c'est un autre domaine. Donc, il faudra que la personne soit humble d'abord, accepte d'abord de se former, quel que soit le bagage intellectuel qu'il a. Quelqu'un qui n'a pas son bagage intellectuel peut lui former dans ce domaine parce que ce n'est pas le même domaine. Donc, il faut que la personne soit humble d'abord, apprendre et chercher à appliquer. Voilà. Et dans cette mise en relation, il faut comprendre que nous avons tous les réseaux sociaux à travers lesquels nous pouvons toucher en fait des milliers et des millions de personnes à travers le monde par jour. Et lorsque nous essayons de discuter ou soit mettre une problématique de santé sur table, il y aura des gens qui vont vous contacter vu ces problématiques de santé que ces personnes peut-être rencontrent déjà. Voilà. En fonction de la problématique de santé que ces personnes rencontrent, vous essayez de discuter, avoir un counseling avec ces personnes-là pour comprendre réellement leurs problèmes de santé. En fonction de leurs problèmes de santé, s'il y a déjà des analyses ou soit des bilans de santé que ces personnes ont eu à réaliser, ces personnes peuvent vous les envoyer pour que vous aussi, vous essayez d'interpréter ces analyses-là et poser votre diagnostic. Si cela n'est pas le cas, vous pouvez les orienter vers une structure de santé bien adéquate pour que ces personnes puissent réaliser des bilans de santé et vous revenir avec les résultats, ou soit voir même un agent de santé sur place, puisqu'on a des collègues un peu partout, voilà, voir un agent de santé sur place qui pourra l'aider à la réalisation d'un bilan quelconque et te revenir avec les résultats afin de pouvoir poser un diagnostic. Donc déjà, le problème trouvé. Vous pouvez maintenant chercher à l'apporter une solution. Déjà, la personne étant consciente de son problème, veut forcément une solution à son problème. Et nous venons maintenant, sur ce point, maintenant, les orienter vers des structures ou soit les compagnies qui peuvent déjà les apporter des solutions de santé. Donc, c'est une mise en relation. Tout en restant chez moi, tout en restant dans mon bureau, tout en restant à domicile, même étant torse nu, j'arrive à travailler sans sortir de nulle part. Et je peux toucher pratiquement tout le monde entier en faisant ça. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle la télémédecine. Tu utilises les réseaux sociaux pour apporter des solutions de santé aux personnes qui sont dans le monde. Et lorsque tu les mets en relation avec des personnes qui ont soit des médicaments ou alors qui ont besoin d'examens, tu as des commissions sur ces actions. C'est fini. C'est simplement ça. Restant chez moi, j'oriente quelqu'un qui est peut-être aux États-Unis, qui a un problème de santé, je l'oriente vers un partenaire, voilà, un partenaire médecin qui est là-bas, qui va le recevoir, l'examiner, poser un diagnostic à travers peut-être un bilan, si le bilan est nécessaire, et me référer en fonction de son problème de santé qu'il a, nous proposons un traitement, une prise en charge. Et cette prise en charge nous permet également de voir. Mais qu'est-ce que tu as pu obtenir en termes de background, en termes de patrimoine pendant tout le parcours entrepreneurial que tu as jusqu'à aujourd'hui? Ok, bon. De façon modeste. On va partir dans les chiffres, on va aller de façon stratégique. Le minimum que tu reçois en semaine, c'est combien? Le maximum que tu as déjà reçu, c'est combien? Le minimum que je reçois en semaine, c'est autour de 200. 200 000. Le maximum déjà? Le maximum, ça coûte des millions. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais bon. C'est-à-dire que tu restes chez toi, tu te connectes à ton téléphone, tu trouves des personnes qui sont malades, à qui tu apportes des appuis conseils, ils sont chez eux, tu les orientes vers des structures médicales, que ce soit pour des prises en charge en termes de santé ou alors des prises en charge en termes de médicaments ou de compléments alimentaires. Et cette mise en relation te donne des pourcentages. Aujourd'hui, il y a des semaines où tu peux gagner plusieurs millions. Les amis, je pense qu'il faut bien comprendre ça. Si vous êtes médecin et vous avez besoin d'appui, d'avoir une source de revenus un peu plus que ce que vous avez, si vous avez marre de la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans une situation désespérée, vous pouvez contacter Dr Sougué ou un membre de l'équipe ou quelqu'un qui vous permet d'avoir son numéro pour que vous puissiez changer votre situation d'inconfort. Mais effectivement, docteur, quelle est
quelle est ta vision pour l'Afrique? Pourquoi est-ce que tu réalises ce que tu réalises aujourd'hui? Merci bien, coach Marcel. Il faut savoir que l'Afrique vraiment doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller parce que le monde change à une vitesse exponentielle. Ce qui était acceptable hier n'est plus acceptable aujourd'hui. Les charges ne font qu'augmenter. Les problèmes ne font que s'ajouter. Le salaire n'évolue pratiquement pas. Il faudra que les gens cherchent déjà à améliorer les conditions de vie. Personne n'est venu ici pour acclamer les autres. Chacun est venu pour se faire. Chacun est venu pour atteindre son objectif. Il y a beaucoup de personnes qui vont malheureusement mourir avec les ambitions. Parce qu'ils ont peur d'essayer. Ils ont peur d'oser. Et lorsqu'on n'ose pas, on ne peut jamais avoir ce que nous voulons. Voilà. Tous ceux qui ont eu ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est parce que ces personnes ont voulu oser. Ils ont essayé et encore essayé. Ainsi sur ça parce que ce n'est pas du jour au lendemain que ça prend. Il y a des processus. De la même manière que nous avons pris plus de 20 ans dans le parcours scolaire et universitaire, c'est de la même manière aussi qu'on doit accepter que dans le système entrepreneurial aussi, il y a un parcours aussi. On ne peut pas venir du jour au lendemain plus réussir dans le système entrepreneurial. Ça, c'est faux. Donc, l'Africain doit comprendre que c'est dans la persévérance qu'on va pouvoir réussir. Si je veux, je dois persévérer, quels que soient les dires, quels que soient les obstacles, quels que soient les challenges que nous allons avoir, on doit savoir que ça fait partie du processus. Et lorsque vous avez ça en esprit, vous allez voir que rien ne va vous freiner, rien ne va vous caler dans la vision que vous aviez pour vous-même. Et le monde a changé. Actuellement, ce qui n'était pas faisable, aujourd'hui est faisable. On peut rester chez soi et puis se faire des millions sans même quitter d'un iota chez soi. Donc, il faudra que les jeunes frères, les jeunes sœurs apprennent à découvrir les nouvelles technologies qui peuvent nous permettre, même étant dans notre bureau, de se faire des sous sans même quitter de là où nous sommes. C'est vraiment très, très important. Je souligne aussi que actuellement, nous avons une force physique qui ne dit pas son nom. C'est la raison pour laquelle nous avons un salaire. Mais au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que les semaines passent, cette force physique ne fait que diminuer. Voilà pourquoi les gens fêtent leur anniversaire. Mais ils ne savent pas qu'ils avancent vers la tombe. Voilà. La force physique ne fait que diminuer. Donc le rendement aussi va diminuer un moment. Et ce salaire aussi va prendre un coup. Un jour, tôt ou tard, ça prendra un coup. À cause de l'inflation. À cause de l'inflation. Et même la force physique aussi qui commence à chuter parce que vous n'allez plus être productif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce s'asseoir, attendre la période où ça va chuter, ou soit commencer à anticiper, trouver des solutions et contrecarrer cette situation. C'est ça qui fait qu'on est différent. Il y a des gens qui arrivent à anticiper les choses, d'autres attendent que la chose arrive et commencer à courir chercher les solutions. On va rappeler que Dr Sougué, c'est une personne qu'on a rencontrée ici à Ouagadougou, au Burkina Faso, et qui nous a impressionnés par son patrimoine, par sa façon d'agir dans le quotidien, qui ne fait pas la même chose que tout le monde et dont ses résultats sont différents que ceux de tout le monde. Il a effectué beaucoup de voyages dans le monde, Dubaï, Singapour, Chine, etc. Très prochainement, il va faire un voyage en couple avec son épouse pour 10 jours tout frais payés à Dubaï. Il a reçu, parce qu'il a fait de la mise en relation avec certaines entreprises, de ces entreprises-là, une bourse d'études pour ses enfants, 2 ans à l'université de Sochaux qui est à Standing Harvard, qui se trouve en Chine, tout frais payé par l'entreprise avec laquelle il fait de la mise en relation. Il a reçu plusieurs chèques de voiture. Aujourd'hui, il est quitté de la moto à la voiture. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Docteur Sougué, quel est le mot que tu peux donner aux Africains maintenant pour qu'ils puissent se lever et qu'ensemble, on puisse construire quelque chose de meilleur pour demain? Merci bien, coach Marcel. Et il faudra savoir que tout est possible pour celui qui veut. Il faut que les jeunes acceptent s'élever. Il faut que les jeunes acceptent d'embrasser la nouvelle technologie. Quel que soit ton domaine de formation, quelle que soit ta compétence, tu peux réussir dans la mise en relation. Il faut travailler à y rester. Trouver la bonne entreprise, c'est important. Accepter de se faire former, quelle que soit la capacité de votre formateur, c'est-à-dire quel que soit le bagage intellectuel de votre formateur, c'est important.
parce que beaucoup de personnes ne sont pas humbles et ne veulent pas que quelqu'un qui n'a pas un statut, soit économique ou soit un statut intellectuel, arrive à les former. Donc, il faudra que vous acceptez déjà, vous faire former, comprendre comment ça marche, accepter d'embrasser les nouvelles technologies et vous allez voir que tout est possible pour celui qui veut. Avec l'avènement de Covid, ça doit nous enseigner sur beaucoup de choses. L'avènement de Covid doit nous montrer que le monde vraiment a besoin d'être renouvelé. Les anciens systèmes sont appelés à disparaître. Donc, si on veut rester focus, si on veut rester dans cette logique, il faut que nous-mêmes nous acceptons suivre le changement. Sinon, nous allons disparaître demain. Donc, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, acceptons le changement. Seuls ceux qui vont accepter le changement vont évoluer. Vous allez voir que les anciens commerçants sont en train de tous aller sur les réseaux sociaux. Les banques qui ne faisaient pas la publicité commencent à aller sur les réseaux sociaux. Des hommes religieux qui disaient que les réseaux sociaux étaient un système diabolique commencent maintenant à faire des prêches sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le monde est en train de changer. Voilà. Donc, chacun peut réussir si on a la volonté. Donc, voici un peu ce que j'ai à vous dire. Et vous avez cette possibilité. Tout dépend de qui? Tout dépend de vous. Personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. À vous de choisir et faire votre bonheur. Merci bien. C'est avec un plaisir exceptionnel que nous avons reçu le docteur Sougué, qui est un entrepreneur médecin aujourd'hui qui pratique de la télémédecine, de la mise en relation pour pouvoir se faire beaucoup de millions grâce à Internet, grâce à l'outil digital, grâce à l'évolution actuelle du monde. Toi aussi, tu peux sortir de ta situation d'inconfort, tu peux sortir de ta zone de confort pour pouvoir changer ta situation. Tu peux nous contacter pour avoir des conseils, comment se lancer dans la télémédecine à partir de rien, à partir de maintenant, grâce à ta connexion Internet et ton téléphone. D'ailleurs, nous offrons des formations dans ce domaine. Vous pouvez nous contacter via le lien qui s'affiche en description de cette vidéo pour pouvoir avoir plus d'informations dans ce domaine. C'est toujours avec un plaisir que nous offrons des vidéos comme celle-ci. C'est toujours avec un plaisir que nous acceptons vos likes, vos partages, vos commentaires, que vous puissiez rester connectés à ces pages. C'est avec un plaisir que nous vous offrons des contenus gratuits pour améliorer votre quotidien, parce qu'ensemble, nous devons changer l'image de marque de l'Afrique. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye.